Ne prends plus aucun trade avant d'avoir vu ce signal apparaître sur ton graphique. Le signal dont je te parle ici s'appelle le first pullback. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment l'utiliser pour réduire tes pertes tout en boostant tes profits sur chaque position que tu vas prendre. Alors sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Abonne-toi, like, c'est parti. Donc, c'est quoi le first pullback? Le first pullback, c'est un pattern ultra prévisible qui s'affiche dans presque chaque setup. Voici exactement comment ça marche. Imagine que le prix est en tendance baissière et commence à se renverser dans une tendance haussière. Comme tu le sais, c'est extrêmement rare de voir un reversal parfait en V. Quand la tendance change, c'est très rare qu'on ait une impulsion sans aucun pullback sur ce change of character. Généralement, le prix commence à se renverser, fait un bref pullback et ensuite continue à grimper. Maintenant, ce pullback initial, après le reversal, c'est ce qu'on appelle le first pullback. Et j'exagère pas quand je dis que ce pattern, il est partout sur les graphiques. Tu veux une preuve? Regardons quelques exemples ensemble. Ici, sur le Bitcoin, le prix est en tendance baissière et tu le vois, on a cassé cette structure pour se renverser à la hausse. Il a ensuite effectué un léger pullback avant de continuer à pousser plus haut. Sur un autre graphique, on a l'or qui, cette fois, était au départ dans une tendance haussière. Puis, il a commencé à se renverser vers le bas. Et il a fait un léger pullback avant de continuer à descendre. Et je peux aussi vous montrer ça sur l'euro USD. Ici, en 10 minutes time frame, on est dans une tendance haussière, on casse le point bas de cette structure, se retournant dans une tendance baissière. Et qu'est-ce qu'on fait? Un pullback avant d'aller chercher plus bas. Et des exemples comme celui-ci, tu vas en trouver d'innombrables sur les marchés. Et ça, sur n'importe quel graphique. Essaye-le par toi-même après avoir regardé cette vidéo. Donc, le concept principal derrière cette stratégie, ça va être de timer le first pullback et de viser une entrée jusqu'à la fin de ce pullback. Et la raison repose sur un facteur crucial, le risk-reward. Décomposons ça avec un exemple clé. Imagine que tu repères un setup où le prix était d'abord dans une tendance baissière, puis une forte pression acheteuse le pousse vers le haut. En tant que trader de tendance, tu pourrais voir que la tendance commence à se retourner et penser à entrer en achat. Mais acheter directement au plus haut niveau de ce mouvement, c'est pas le meilleur move. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as des chances que le prix fasse un pullback ou pire, que la tendance haussière échoue complètement. Et si tu entres au plus haut avec un stop loss serré, le simple pullback peut déjà te sortir. Et si tu mets un stop loss plus large pour couvrir le pullback, tu finiras avec une perte bien plus grosse si la tendance échoue complètement. Et c'est exactement pour ça qu'attendre et entrer sur le first pullback, c'est presque toujours le meilleur move. Sur un pullback, tu entres dans le trade à un prix plus intéressant, ce qui veut dire que ton stop loss peut être plus serré. Et si le prix continue de chuter après ce pullback, ça veut dire que la tendance haussière est de toute façon invalide. Donc avoir un stop loss serré limite tes pertes. Et même si la tendance tient et que le prix pousse plus haut, tu es prêt à faire des profits plus gros puisque tu es rentré à un prix plus bas. C'est une condition gagnant-gagnant, win-win. Et tu auras des pertes qui seront plus petites sur des trades ratés et des gains qui seront beaucoup plus élevés sur des trades réussis. Maintenant, voyons étape par étape comment trader avec cette stratégie. Mais rapidement, je veux aussi vous dire que je partage des signaux et des positions complètement gratuitement, comme par exemple cette position que j'ai partagée sur le gold, qui nous a donné un excellent ratio risque et reward. Et ça, il y a à peine quelques jours. Vous allez pouvoir retrouver toutes mes positions, mes analyses et mes stratégies directement sur le lien qui est dans la description, sur mon groupe communautaire avec déjà plus de 27 000 traders. Et je le répète, c'est totalement gratuit. Le lien de la communauté est dans la description. Maintenant, retour à la stratégie. La première étape pour trader cette stratégie, c'est de savoir identifier une tendance et un trend reversal. Cette partie est absolument cruciale parce que si tu rates ça, le setup ne fonctionnera pas. Et voici exactement comment tu vas faire. Une des toutes premières choses qu'on apprend aux traders, c'est comment repérer une tendance haussière et une tendance baissière. Si le prix fait des higher high et des higher low, c'est une tendance haussière. Si le prix fait des lower high et des lower low, c'est une tendance baissière. Simple, non? Mais voilà le truc. Il y a des grandes chances que tu te trompes peut-être complètement. Laisse-moi te montrer avec un exemple directement sur les graphiques qui forment des higher high et des higher low, montrant clairement une tendance haussière. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant arrive. Le prix commence à descendre et casse un précédent low. Et c'est là que je vois la plupart des traders faire des erreurs. Quand ce low est cassé, beaucoup supposent que la tendance s'est renversée et pensent qu'on est clairement en tendance baissière. Mais si je te disais que ce graphique est encore fondamentalement bullish, oui, le prix a cassé un ancien lot, mais ce lot n'est en réalité pas un vrai lot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cassé le vrai lot, qui est celui-ci. Laisse-moi rendre ça super clair pour toi. Pour qu'un lot soit considéré comme valide, le prix doit casser les précédents high, après avoir formé ce lot. Dans notre exemple, le prix n'a en réalité jamais cassé les précédents points hauts, qui sont ceux-ci. Ça veut dire que le vrai lot, c'est celui-là. Et donc le prix peut faire ce qu'il veut dans cette zone, mais tant qu'il reste au-dessus de ce point bas, qui est valide, c'est toujours considéré comme une tendance haussière. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, et si le prix, au
contraire monte et casse les précédents points hauts et établit un nouveau high, dans ce cas, le low valide se déplace vers le point bas le plus récent avant le breakout. Et pour qu'une tendance se renverse, le prix devra maintenant casser ce nouveau low valide. Mais regardons un exemple directement sur les graphiques avec un cas réel. Et ici, on voit que le prix forme des higher high et des higher low. On peut identifier que le low valide, c'est celui-ci, parce qu'il a cassé le précédent high et ensuite, plus tard, le prix est descendu et casse ce low qui est valide. Cette cassure confirme un reversal, puisque le prix a clôturé en dessous de ce point bas, qui était valide. Garde bien ça en tête, parce qu'il est crucial d'attendre maintenant une bougie qui clôture réellement en dessous de ce low qui était valide, pour que ce soit considéré comme un reversal. Une fois que tu comprends comment identifier un vrai reversal, on peut passer à l'étape suivante. Entrer sur le first pullback. Quand on veut rentrer sur le first pullback, on doit déterminer où le pullback peut se former. C'est important parce que les pullbacks peuvent se former n'importe où sur le graphique. Et identifier la bonne zone est la clé pour timer ton entrée. D'après mon expérience, il y a des zones spécifiques où le first pullback a tendance à se former et à rebondir. Et ça s'appelle les supply demand. Pour ceux qui ne connaissent pas les supply demand, c'est des levels où les acheteurs et les vendeurs ont placé un nombre d'ordres qui était très important. Et l'idée de base, c'est que si le prix retrace vers un niveau de supply ou de demand, il y a de fortes chances pour qu'il rebondisse dessus. Un peu comme le fonctionnement des supports et résistances. Sauf que le niveau sur lequel on va tracer nos supply demand, c'est là où les institutions ont joué un rôle clé, puisque c'est elles qui vont envoyer ces mouvements agressifs. Donc on peut identifier ces niveaux sur un graphique, on peut même prédire où le first pullback va se produire. La manière la plus simple d'identifier les supply demand zones, c'est de regarder la zone juste avant un mouvement violent du prix. Par exemple, si le prix fait un mouvement violent vers le haut, la zone juste avant la montée s'appelle une demand. Et de la même des manières, si le prix fait un mouvement violent vers le bas, la zone juste avant cette chute s'appelle une supply. Revenons sur notre exemple original. Ici, tu peux repérer ce mouvement impulsif vers le bas pour marquer ta zone supply. Tu mets en évidence la dernière bougie avant que le mouvement impulsif se produise, celle qui t'indique que les vendeurs sont rentrés sur le marché. Tu vas ensuite utiliser l'outil rectangle pour tracer ta zone du point haut au point bas de cette bougie. Et c'est ce niveau qui deviendra ta zone supply. Une fois que tu l'as identifié, tu vas pouvoir placer un ordre de vente en bas de ta zone supply, mettre un stop loss légèrement au-dessus et viser l'ancien point bas de ton take profit. Je te conseille toujours d'avoir un ratio risque et reward de 1 pour 2 minimum. Sinon, tu peux aussi viser les précédents points bas qui n'ont pas été récupérés comme target. Maintenant, laisse-moi clarifier quelque chose. Avec cette stratégie, tu n'entres pas sur le marché au prix actuel. À la place, tu vas même pouvoir placer un ordre limite à ton prix d'entrée que tu souhaites, avec ton stop loss et ton take profit qui seront déjà paramétrés. Une fois que tout est réglé, tu laisses simplement le marché faire son job et tu patientes. Le trade va s'activer tout seul, seulement si le first pullback se produit et que le prix touche ton point d'entrée. Comme dans cet exemple, le prix revient, tape notre point d'entrée de vente et rebondit depuis la supply, ce qui nous donne un beau profit. Mais garde en tête qu'avec cette stratégie, il y aura des moments où tu as placé un ordre, mais que le prix ne va pas venir l'exécuter et qui va peut-être partir dans le sens de ton pullback sans te récupérer. Et c'est totalement ok, puisqu'en réalité, si ton trade n'est pas activé, tu ne perds pas d'argent. La clé ici, c'est de ne prendre que les trades qui s'alignent parfaitement avec notre trading plan. Si ça colle pas, on ne force pas, on reste patient et on attend les prochaines opportunités. Maintenant, on va regarder un autre exemple. Encore une fois, la première étape, c'est de repérer un trend reversal. Dans ce setup, on remarque que le prix était en tendance baissière, puis il a commencé à monter, mais regarde bien sur ce mouvement. En particulier, le prix nous a donné aucun lower high et aucun lower low. En tout cas, aucun qui va être clair à identifier. Parce qu'en réalité, cette chute, elle s'est faite en un seul mouvement. Alors, comment savoir si ce mouvement haussier compte comme un vrai reversal quand il n'y a pas de point haut et pas de point bas clairement visible? C'est là que tu vas pouvoir utiliser des indicateurs de tendance qui vont entrer en jeu. Et je les privilégie seulement si tu es débutant et que tu as un peu de mal dans la lecture des marchés. Il y a plein d'options à choisir. Moi, je préfère vous conseiller le MACD parce qu'il est simple et fiable. On va l'appliquer à notre setup et une fois le MACD appliqué, on va l'utiliser pour confirmer si ce mouvement haussier est un vrai reversal. Dans ce setup, on voit qu'il croise vers le haut à ce point précis. Ça, c'est notre signal que le reversal est valide et qu'on est maintenant en tendance haussière. Donc, on peut passer à l'étape suivante qui est de rentrer sur le first pullback. Pour ça, on doit simplement identifier une zone de demand. Et dans ce setup, dans ce cas, on peut voir clairement que le mouvement impulsif vers le haut a commencé juste ici. Donc, la première bougie avant le mouvement impulsif devient notre zone de demand. Et en réalité, ici, vous allez même pouvoir utiliser l'outil profil de volume à gamme fixe pour trouver le niveau précis sur lequel il y a le plus de volume dans ce mouvement. Parce qu'en fait, c'est clairement là que vous avez l'indication que la smart money est entrée sur le marché. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est suivre le mouvement des institutions. Pas besoin d'utiliser la dernière bougie haussière avant une série de 3 bougies baissières ou tout autre concept farfelu qu'on vous explique à droite à gauche. Visuellement, sur un graphique, une bougie avec un petit corps et une grande mèche en dessous de celui-ci, ou alors avec le volume profile, vous indique qu'il y a les acheteurs qui sont rentrés sur ce marché. Et c'est pareil lorsque c'est une zone supply. L'étape suivante, c'est de placer un ordre d'achat au niveau des points hauts de la demand. Mettre son stop loss juste en dessous de la demand et son take profit soit sur le point haut le plus récent, soit à 2 de ratio risque et reward, ou même à 3. Après ça, on patiente simplement que le prix aille chercher notre TP. Et
Dans cet exemple, le prix fait un magnifique pullback, déclenche notre ordre acheteur, puis continue vers le haut, jusqu'à toucher notre TP. Maintenant, même si ce trade a fini par être gagnant, tu pourrais remarquer des fois un léger drawdown. Et de temps en temps, tu vas même peut-être voir le prix se rapprocher de ton stop loss. Mais il faut toujours rester fidèle à son plan initial et laisser son trade courir tranquillement, puisqu'ici tu peux le voir, le prix il a finalement rebondi et touché ton take profit. Ça montre qu'en réalité, suivre son plan initial, c'est super important. Parce que même avec un petit drawdown, faire confiance à ton analyse et laisser ton trade courir, se dérouler, peut toujours mener à une victoire. Et ça nous amène à une question importante. Et si tu n'arrives pas à identifier clairement les supply demand sur ton graphique, eh bien en réalité, il existe une méthode que j'utilise tous les jours pour trouver des entrées sur des pullbacks en complément des supply demand. Et c'est simplement d'utiliser les zones du retracement de Fibonacci. Globalement, c'est un outil qui met automatiquement en évidence des niveaux clés basés sur des nombres de Fibonacci mathématiques. Et comme tu peux le voir, l'outil génère plusieurs lignes et le prix a le potentiel de rebondir sur n'importe lequel de ces niveaux. Par contre, il y a un niveau spécifique que je regarde tous les jours. C'est celui qui va se trouver entre les 0,618 et les 0,764. C'est ce qu'on appelle la Golden Pocket, la zone d'or, ou même OTE, Optimal Trade Entry. Et c'est l'endroit où le prix fait le plus souvent un pullback. Et c'est pour ça que c'est cette zone qui est pour moi la plus fiable à surveiller. Et voici exactement comment je l'utilise. Si j'ai identifié un potentiel scénario de first pullback comme celui-ci, je vais tracer mon retracement de Fibonacci en le tirant du point bas au point haut de ce mouvement. Ensuite, j'attends simplement que le prix vienne récupérer ma zone OTE d'Optimal Trade Entry et placer un ordre d'achat ou un ordre de vente selon le mouvement sur ce niveau, avec un stop loss légèrement en dessous et un TP sur l'ancien point haut et un point d'entrée sur ce niveau. Et très souvent, sur ce type de setup, je vais aller chercher beaucoup plus de profit en laissant ce qu'on appelle un runner, un pourcentage de ma position courir pour trouver une nouvelle impulsion afin de prendre encore plus de ratio risque et reward. Une fois que tout est en place, tu laisses simplement le marché jouer son rôle et faire son mouvement. Et comme tu peux le voir ici, le prix a à peine méché sur notre entrée avec un niveau chirurgical avant de rebondir. Et c'est ce qui fait un trade gagnant. Maintenant, en réalité, la partie la plus excitante avec le concept du first pullback, c'est que ça fonctionne pas seulement comme une stratégie à part entière. Tu vas pouvoir l'appliquer avec tes stratégies déjà existantes. Par exemple, une stratégie qui est populaire et qui complète à la perfection le concept du first pullback, c'est la stratégie des breakouts. Je vais pas trop rentrer dans les détails ici, mais l'idée de base, c'est la suivante. Le prix consolide dans un range pendant un moment, en ne donnant aucune direction claire. Et quand il finit par break ce range, il va souvent faire un mouvement rapide et violent, ce qui nous laisse très peu de temps pour entrer. Et si tu décides malgré tout de courir après le breakout et d'entrer en position, tu vas te retrouver avec un trade au risque ratio risque et reward nul. Donc, ce que je préfère faire à la place, c'est attendre un first pullback se former avant d'entrer. Une fois que le breakout se produit et que la tendance montre des signes de légère faiblesse, j'applique l'outil retracement de Fibonacci, je le tire du point bas au point haut de ce mouvement dans le sens du breakout et ensuite je vais simplement placer un ordre limite d'achat ou de vente sur le même niveau que je vous ai présenté précédemment de mon retracement de Fibonacci. Et si en plus de ça on peut avoir une zone supply ou de demand sur ce niveau, alors là c'est juste parfait. Après ça, je vais simplement laisser le prix se dérouler et comme tu le vois dans cet exemple, le prix est revenu dans notre Golden Pocket et a touché directement notre point d'entrée avec une réaction chirurgicale jusqu'à atteindre notre take profit. Et c'est ça qui va en faire un trade juste magnifique et surtout un trade gagnant. Maintenant, je le répète jamais assez, mais parfois le prix peut même ne pas retest ton niveau et continuer juste à la hausse ou continuer son mouvement sans te récupérer. Et tu vas forcément louper quelques opportunités de trade avec cette stratégie. Mais rater un trade, c'est pas la même chose que de perdre un trade. Et personnellement, je préfère rester sur des setups avec un gros ratio risque et reward plutôt que de rentrer à un mauvais prix. Et c'est pour ça qu'en réalité, apprendre des stratégies comme celle-ci, c'est juste magnifique. Mais imagine si en plus de ça, tu peux avoir accès à toutes mes analyses de marché avec stratégie, mes positions et des live coaching et des live trading en direct avec des centaines et des centaines de traders. Et bah c'est ce que je te partage tous les jours sur mon groupe que tu vas pouvoir retrouver directement dans la description. Et je te le répète encore une fois, mais c'est totalement gratuit. Alors si tu veux passer au niveau supérieur dans ton apprentissage, tu sais où me retrouver. Maintenant que tu as toutes les cartes en main pour implémenter ce concept dans ta stratégie et multiplier tes résultats par 2 ou par 3, tu peux commenter First Pullback si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo. Et pour toutes les personnes qui veulent vraiment passer au niveau supérieur dans leur apprentissage et faire du trading une activité à part entière dans leur quotidien, n'oubliez pas de bien rejoindre mon groupe sur le lien qui est dans la description. Parce que je le répète, c'est totalement gratuit et dedans vous avez accès à toutes mes stratégies, mes analyses et mes prises de position chaque jour. J'espère que vous êtes bien abonnés et que vous avez posé votre like pour supporter la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.